L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025, est là. Dans les collèges sillonnés à Commun, la portée de l'enjeu est perceptible et l'on peaufine les réglages au cours des séances de travaux dirigés qui amorcent leur dernier tournant. Nous sommes en train de faire un TD en français, précisément en lecture, pour les dernières retouches sur les trucs qu'on n'a pas compris. Nous suivons correctement les professeurs, nous nous exerçons et à la maison, nous reprenons les épreuves sans regarder le corrigé pour regarder si nous avons vraiment compris. Avec l'accompagnement des membres de l'administration, avec la répétition des séances de TD, ça va. Même les derniers que nous avons remarqués parmi eux, nous les avons déjà entraînés et puis ils se sont déjà mis au pas. Les zones d'ombre ainsi que les notions non assimilées par les apprenants durant l'exécution du programme en vigueur sont reprises, ce qui remet les candidats en confiance. Après chaque révision, on arrive à poser des questions, ce qu'ils n'arrivent pas à assimiler jusque-là de nous dire un peu et on essaie de revoir encore ce qui a été dit. Par rapport à cette séance, c'est un peu gardé, surtout au niveau des structures. Parce qu'avant, je ne comprenais pas certaines structures. Passive voice, repartive speech, j'essaie de comprendre ça aujourd'hui. En dehors de ces séances de révision, chaque candidat a élaboré sa feuille de route qui lui sert de boussole pour une préparation judicieuse de l'échéance. J'ai aussi des profs d'études qui m'aident à la maison et aussi moi-même j'étudie. Je me lève très tôt le matin, j'étudie, arrivé à la maison après le déjeuner, je travaille aussi. Je relis les corrections des devoirs, des TD, parce qu'à l'heure là, on ne bûche plus. Donc je relis, je fais les dernières lectures. J'ai des difficultés un peu en histoire. Bon, maintenant j'ai des documents qui ont des structures et puis je lis pour un peu avoir un peu plus d'idées sur le cours. Je suis rassurant parce que je sais que là-bas je peux donner le meilleur de moi-même. Visiblement, tout semble aller au mieux, même si le stress s'invite par moments. Je suis prête juste, j'ai un peu peur, mais avec l'assurance de mes parents, ça va. Moi, je me sens un peu stressée parce qu'arriver là-bas, on ne veut pas se voir ensemble quand on était en classe. On va rester seul là-bas dans une seule classe. C'est pourquoi je me sens un peu stressée. Pour le stress, je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que c'est des enfants. Ils peuvent quand même surmonter ces stress à travers leurs activités de recherche, à travers leurs relations avec leur groupe de travail. En ces périodes, l'apport des géniteurs constitue un levier de poids. Les parents vont essayer de savoir comment parler à leurs enfants et ne pas les stresser parce qu'actuellement, ils ont des défis à relever. C'est la patience et la tempérance. Contrôler leur alimentation, ça fait 1. Contrôler leurs sorties, ça fait 2. Contrôler les heures de sommeil. À la veille, je demande régulièrement comment tu te sens. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout le temps, il me rassure. Ça ne sert à rien aux parents de mettre la pression aux enfants. Ah, si tu ne réussis pas, ah, les menaces, tout ça, ça agit psychologiquement sur les enfants. Et ils veulent tellement bien faire que des fois, ils passent à côté carrément. De l'avis des responsables d'établissement, ce n'est plus le moment de passer des nuits blanches ni de chercher à ingurgiter les notions. C'est de revoir déjà les exercices et les derniers TD déjà. Éviter de durer dans la veille, c'est-à-dire passer tout le temps à veiller et à se coucher tardivement, non. On les a déjà prodigué assez de conseils, c'est-à-dire un peu d'effort, un peu de repos. Je donnerai l'exemple de mon garçon qui passait le bac. En partant le matin, je lui dis, écoute, devant chaque épreuve, prie. Et le jour de l'épreuve de philo, mon enfant devant l'épreuve, il ne comprenait rien. Il a lu, il a relu, il n'a rien compris. À un moment, il a baissé la tête,
il a dit, glorieux Saint-Esprit, éclaire-moi. C'est quand il a fini cette prière-là, il s'est relevé, qu'il a compris le test. Donc, c'est pour dire qu'aux parents, accompagnons aussi nos enfants spirituellement. Rendez-vous est pris pour le mardi 10 juin 2025, date à laquelle démarre la phase écrite de cet examen sur toute l'étendue du territoire national.